Toi, ta team, tu la connais depuis combien de temps, là? 5 ans, gros. C'est la même team depuis 5 ans? C'est la même team depuis 5 ans, sauf Neta, Mhm. qui vient d'arriver dans l'équipe. Ouais. Mais c'est la même team depuis 5 ans, gros. Ouais. Ouais, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. C'est des gens rencontrés d'où, à peu près, genre? C'est la famille et les amis de la famille. Mhm. Tu vois, donc... C'est vraiment resté vraiment le cercle rapproché Exactement. à la mort. Exactement. Tu Ouais. vois, donc ça rend les choses... ça rend les choses beaucoup plus simples, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Parce qu'au moins, franchement... Tu sais que tu peux compter sur des gens qui vont... comment dire? Déjà, des gens qui croient au projet, premièrement. Ouais. Et tu vois, ouais, c'est ça, en fait. C'est genre, OK, on a quelque chose, on y croit, et on va tous bosser dans le même sens pour faire monter le truc. Tu vois. Ouais. Et quand tu as des gens qui croient en ce que tu fais, ça fait tout, quoi. Ça fait toute la différence, tu vois. Que juste de bosser avec des gens qui donnent un coup de main parce que c'est le... Parce qu'il y a l'oseille, parce que le management... Exactement. Parce qu'on connaît tellement de douilles, d'espace, de management qui finissent mal, parce que... De toute façon, regarde, quand tu regardes même des trucs, des Rihanna qui se sont fait voler leur oseille, frère. Genre, il y avait un moment où Rihanna, je m'en souviens, elle était obligée de faire la Star Academy parce que... elle était genre parraine de la Star Academy, tu vois, parce que son manager lui avait volé pratiquement tout son oseille, tu vois. Chaud. Mec, c'est un truc de ouf. Et Taylor Swift qui a ces problèmes-là avec Scooter Braun, qui avait tous ses bails. Qui était le manager de Justin Bieber aussi, je crois. Ouais, exactement. Justin Bieber, le fou du bus aussi. Il a travaillé avec. C'est Ye, frère. Ah, Ye. Wells, man. Franchement, énorme génie, mais bon, ça. C'est vraiment le fou du bus. Ouais, c'est vraiment le fou du bus. Et vu qu'il s'est encore excusé, là. Oui. Mais est-ce que tu as vu la forme des excuses maintenant? Non. Genre, il dit, bon, ben, ça y est, j'ai fini d'être antisémite. Genre, j'ai fini d'être antisémite. En fait, c'est comme si c'était une trend pour lui, tu vois. Incroyable, gros. Moi, il m'a perdu musicalement, en vrai, au début. Il m'a perdu en musique. À partir de quel album? Father Scratch My Hands, c'est quel album? C'est The Life of Pablo. Là, il m'a perdu. Ah ouais? T'as pas aimé The Life of Pablo, frère? Franchement, moi, j'étais là, quand même. C'est vrai? Ouais, The Life of Pablo, moi, je me le suis pris, quand même. Tu sens que Kanye West, il est dans un bail, mais il y a une forme de génie qui est là, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Non, quand je dis musicalement, c'est pas forcément la conception de l'album. Mais c'est aussi le truc de... Comment dire? Les featuring. Tu vois, il a fait des albums. Ces 10 dernières années, il a fait des albums avec, gros, s'il y a 20 morceaux, il y a 17 featuring, quoi. Ouais, that's true. Mais ça, c'est depuis My Beautiful Dark Twisted Fantasy, si on y pense bien, qu'il a commencé vraiment à avoir ce truc. Oui, il y avait déjà des pushs, des Rick-Ross, il y avait déjà ça. C'est juste que peut-être ça te correspondait plus, tu vois ce que je veux dire à ce moment-là. Ouais. Et moi aussi, d'ailleurs, parce que tu connais, ça, c'est vraiment... Ouais. De Kanye West. Ouais, mais et en plus, c'est même pas mon album préféré de Kanye, tu vois. C'est lequel? Son deuxième album, The Late Registration. On est pareil. Je pense pareil que toi, c'est mon préféré aussi. Bah, tu vois, c'est mon album préféré. Et puis, j'ai bien aimé l'album de 2009, là aussi. 808 and Heartbreaks. Ouais. Que j'ai trouvé... c'est arrivé à un moment où les gens l'attendaient pas, tu vois. Et j'ai trouvé ça 2009 ou 2010, je sais plus. Mais ouais, mais on voit très bien cette période. Voilà. Vers là en tout cas, sûr. Voilà, tu vois, j'ai kiffé ça et j'ai trouvé ça génial, quoi. J'ai vraiment trouvé ça génial. Mais puis après, ma Beautiful Dark Twist Fantasy, là, j'ai pas... Ah ouais? Non. Et All of the Lights, tout ça, j'ai trouvé ça bien, mais genre... j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Non, t'es là, t'as des assorts. J'ai trouvé Power extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Je crois que c'était le premier single de l'album. Ouais. Extraordinaire.
Il y a quel morceau dedans, dans cet album? Quel gros morceau, genre, que les gens connaissent? So Appalled, c'est le morceau avec tous les gars qui rappent dedans, ça, The Prince, Jay-Z. Attends, il y a Ye. Monster, c'est dedans? Monster, c'est dedans, ouais. Il y a Monster. Il y a... pourquoi je me perds comme ça au niveau des chansons dans le projet? Le projet, j'ai écouté tellement de fois en plus, c'est abusé. Runaway, clairement. Dark Fantasy. Lost in the World. Runaway, on l'a déjà dit. C'était combien de titres cet album? Genre, il y avait une bonne dizaine. En tout cas, il y en avait vraiment. Ah, Devil in a New Dress. Devil in a New Dress. Le passage de Rick Ross dedans. Le passage de Rick Ross dedans, c'est genre. Je sais pas si tu vois c'est lequel, mais. Je vois le morceau, je vois l'instru même. Ouais. C'était fort ça. Ouais. Mais tu vois, moi ce que j'ai kiffé au début, c'était le côté Chicago. Oui. Qu'il a totalement perdu après. Ouais. Tu comprends ce que tu vois ce que je veux dire? En fait, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, plus proche de ce rap backpack qu'il avait. À ce moment-là, il avait ce côté. Il y avait un truc de... Il était pas comme les autres, gros. Tu vois, il était pas comme les autres. Il ressemblait pas à Jay-Z, il ressemblait pas à... Tu vois, il était à part. Limite, il ressemblait un peu à Common. Ouais, mais c'était ses gars. Il y avait une scène genre Common, Loupé. Ouais, tous les gars de Chicago, là, tu vois, les gars... c'était ses gars à la mort. Des rappeurs différents, quoi. Dès qu'il est devenu le gars de la mode et tout, machin, gros... C'est quelque chose qui te correspond pas, finalement. Non, c'est même pas que ça me correspond pas, mais c'est que j'ai trouvé que... Il y a eu un genre il y a eu un genre avant et après, quoi. Tu vois. Donc, dès qu'il est passé à son truc mode, truc Kanye, terminé. Moi, le dernier gros truc que j'ai écouté de Kanye, je crois que c'était l'album avec Jay-Z. Ouais, je trône, c'était fou. 2012, 2011, 2012. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Je crois que c'est le dernier, c'est vraiment le dernier. C'est vraiment le dernier truc. J'ai saigné, genre. Ouais, j'ai bien écouté l'album, tu vois. Après, tout ce qui est venu après, là, un son par-ci, un son par-là. Et je trouve qu'il y a trop de hype derrière Kanye. Kanye, il peut faire ça, gros. Tu vois? Et tout le monde se... Voilà. Disons que sa carrière et sa discographie lui a permis de gagner une hype, en fait, où tu vas toujours garder une oreille attentive par rapport à ce qu'il fait, tu vois. Et puis, il y avait un truc que tu disais dans ton dernier album, enfin non, c'est dans ta dernière chanson plutôt, dans Anti. Et le fait que, par exemple, par rapport à toi, pour le coup, qu'on n'attende pas que tu sois un exemple pour les gens, tu vois. Et du coup, ça me faisait forcément beaucoup penser à Kanye West, même si je ne le compare pas, vu que... Ouais, c'est pas le même... On est dans d'autres sphères. Ouais, c'est deux trajectoires différentes. Ouais. Mais par contre, je voulais savoir ce que tu pensais justement du fait de détacher l'homme de l'artiste. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est possible de faire quand on écoute quelqu'un, tu vois ce que je veux dire, chacun a un peu son avis dessus. Détacher l'homme de l'artiste? Ouais, c'est-à-dire par exemple Kanye West, tu vois ce que je veux dire, par exemple Kanye, une personne ça arrive et tout, et puis voilà, tu vois, qu'est-ce que tu penses de ça, des personnes qui pourraient défendre un parti ou l'autre, tu vois? Moi je pense qu'à compter du moment où c'est lui qui fait sa musique, tu peux pas totalement le détacher de son truc, tu vois. En revanche, j'ai un peu de mal avec... Mais ça, c'est toujours délicat. Si c'est pas toi qui es directement concerné, je pense que tu vois pas le mal là-dedans. Tu vois. Mets-toi dans la peau de gens qui se sentent directement concernés. Imagine un seul instant, tu as un Renoir comme moi. Imagine un seul instant, tu entends un acteur blanc qu'on aime tous dire des dingueries sur les Renois. Ouais. Est-ce que toi, au fond de toi, vraiment,
dans ton blackness. Est-ce que ça va même te traverser l'esprit de te dire ouais, mais il faut différencier l'acteur de l'homme. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois. Tout de suite, tu vas dire ah, ok. Donc, c'est un raciste des Renois. Ah, je veux même plus regarder un de ses films. Et dès que tu vois sa tête, tu dis ah non, lui, je peux pas le blairer. Aussi simple que ça, gros. Pour l'instant, tu vois, R. Kelly, ça concerne pas ta sœur, ça concerne pas ta mère, ta tante. Donc tu regardes ça un peu de loin et tu te dis ouais, mais c'est quand même R. Kelly. Ouais. Tu comprends? Ouais, je vois très bien. Mais gros, je pense que quand tu es touché directement, le truc de différencier l'artiste de l'homme, ça n'existe pas. C'est la même personne, tu vois. Tu reconnais un certain talent à quelqu'un. Ouais. Tu vois, R. Kelly, il a un talent. Kanye, il a un talent. Tu peux pas leur enlever ça. Mais celui qui dit des bêtises, c'est bien Kanye, tu vois. Ouais. C'est Kanye. C'est Kanye qui a fait The College Dropout qui dit des bêtises. C'est Kanye qui a fait Graduation qui dit des bêtises, tu vois. Ouais. Et il faut accepter ça, juste. Mais tu vois, nous, on est dans un truc où on est trop sentimentaux, tu vois. On est en mode ah non, pas notre gars. Mais gars, si, c'est notre gars. Ouais. Parce que la musique, c'est des sentiments en même temps, tu sais. La musique, c'est des sentiments. C'est ça. Et parfois, tu sais, c'est genre, t'accrocher à ce que la personne a fait, comment t'as grandi avec. C'est, genre, par exemple, Kanye West, c'est une relation de 23 ans presque, tu vois, que t'as avec ce mec, tu vois ce que je veux dire. Et tu l'as écouté, et il t'a partagé la manière dont il a évolué, tu l'as vu évoluer, tu vois. C'est des choses qui sont vraiment particulières à vivre, tu vois. Ouais. Et en plus, tout ça, ça me fait penser à ton dernier album, que j'ai beaucoup aimé. Franchement, merci beaucoup. J'ai vraiment kiffé merci ton beaucoup, dernier album. Ça fait plaisir. Il m'a vraiment touché d'ailleurs, vraiment, tu vois. Il m'a vraiment touché, parce que justement, il y a ce côté où tu t'ouvres vraiment toi en tant que personne, tu vois, parce que jusqu'à présent, t'as beaucoup été, et tu l'es toujours en vérité, tu vois. Ce gars qui est vraiment dans la castagne, tu vois. Ce que je veux dire, tu te jettes dans la mêlée et tout, tu vois. Genre, je suis là, enfin, personne peut me toucher, tu vois ce genre. Et même si tu gardes ce côté conquérant et tout, tu vois, je trouve, tu te livres beaucoup plus par rapport à toi, par rapport à des choses qui ont été dites aussi, mais aussi par rapport à toi, comment t'as évolué, par rapport à comment t'as grandi, tu vois. Et franchement, ça, j'ai kiffé. Et moi, je me demande du coup, pourquoi tu as décidé de faire ça dans ce projet-là? Pourquoi tu as considéré que maintenant c'était le bon moment pour le faire? Déjà, le premier album, il y avait un peu de ça. Ouais, je suis d'accord, tu vois. Je trouvais qu'on était beaucoup dans la revendication dans le premier, dedans. Mais là, la manière dont t'es entré, t'es vraiment des choses où même t'es dur avec toi-même. Tu vois ce que je veux dire? J'ai capté ce que tu veux dire. Ouais, il y a un truc de... C'est de retour en arrière, tout simplement, tu vois. L'album s'appelle L'Enfant Sacré de Bellevue. Ouais. Ça faisait un moment que j'y pensais, à cet album-là, que je pensais faire cet album-là. Mais je suis allé au Gabon en octobre dernier pour un concert. Et il y a plein de choses qui me sont apparues plus claires, tu vois. Et même avant ça, en 2023, j'ai été, tu vois. Et donc, dans tout ce processus-là, tu réfléchis, tu écris, tu vois des gens, tu vois tes amis, les gens avec qui tu as grandi. Il y a des trucs qui se passent dans la famille. Et donc, ça te nourrit, quoi, ça t'inspire, tu vois. Et quand tu regardes en arrière, tu te rends compte qu'il y a tellement d'histoires à raconter, gros. Il y a tellement de... Tu vois, on est riche d'histoires, on est riche d'anecdotes, mais des fois, on s'enferme dans un truc, dans une posture de rappeur, tu vois. Ouais. Et je pense qu'on a besoin de... On a besoin de parler de nous. Les gens ont besoin de s'identifier à toi. Tu sais, il y a plusieurs façons de s'identifier à des gens, tu vois. Mais je pense que les gens avaient besoin, en tout cas moi j'avais besoin de dire aux gens d'ouvrir un peu ma porte, tu vois. Et je pense que ce besoin-là est né du retour au Gabon, tu vois.
avoir vu mes proches, mes amis d'enfance et tout ça, ça m'a fait un truc. Je me suis dit, ah ouais, c'est réel, tu vois. La misère est réelle. Toi, t'es d'où? Moi, je suis Congo, moi. Kinshasa? Kinshasa, ouais. Kinshasa. Ouais. C'est quand la dernière fois que t'es retourné? Franchement, ça fait longtemps. Ça fait vrai? Super longtemps, frère. Je te dis, moi, je suis né là-bas. Oh, tu es né à Kin. Je suis né à Kin, moi, carrément. Je suis né là-bas. J'ai un peu grandi là-bas. Je suis arrivé ici quand j'avais 8 piges. Puis, voilà, tu vois. Et ouais, hein. Mais du coup, je comprends ça, tu vois. Ce côté de retour aux sources. Ouais, il y avait un truc de... Il y avait vraiment ça. Il y avait vraiment ça dedans. Je voulais que les gens... je voulais que mes proches sachent que... Genre, je pense à eux et que tout ce qu'on a vécu, tout ce que j'ai vécu là avec eux, ce n'est pas une page tournée, quoi. Tu vois, que j'y pense souvent je me retourne et je regarde d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait depuis tout ce temps. Et c'est marrant parce que même aussi quand j'ai eu mon fils, il y a eu j'ai eu ce besoin là de tu vois, c'est pour ça que le premier album, moi c'est l'un des albums dont je suis le plus fier parce que je trouve qu'il est très bien construit. Ouais. Mais les gens n'ont pas critiqué la forme de l'album, ils ont plutôt critiqué. Non, ils ont pas critiqué ils ont pas critiqué la forme, ils ont critiqué le fond. Ouais. C'est-à-dire les textes, comment les gens ont trouvé que j'avais perdu un peu d'insolence dans le premier album, tu vois. Et c'est vrai que tu avais déjà cette intro qui était, moi, que j'ai beaucoup aimé. En fait, ça me faisait beaucoup penser à des bails de Robert Glasper et tout, tu vois ce que totalement, je veux dire. Mais j'étais totalement dans ces moods-là quand j'ai fait l'album. J'ai capté la vision directe, ouais. Tu vois, donc il y a plein de fans n'ont pas compris. Ouais. Mais il y a plein de gens qui reviennent à cet album-là et qui me disent, finalement, avec du temps, on l'apprécie plus parce qu'il y a des trucs qu'on comprend et tout. Donc voilà, gros, il n'y a rien qu'à changer, c'est juste moi qui ai regardé un peu derrière moi et tu vois, et qui me suis rendu compte qu'il y avait des choses dont j'avais pas parlé, il y avait des trucs que j'avais pas exorcisés, quoi. Ouais, je pensais là, on était vraiment dans un... Ton personnage, ça a toujours été dans un entre-deux, entre... Totalement, finalement. Ouais, c'est ça, tu vois. Quand je fais des Kennedy en 2005, mais tu vois, dans la même dynamique, je fais Dieu bénisse les enfants, c'est ça. Ce que le Pips demande. Tu vois, donc, effectivement, il y a ce truc-là, il y a vraiment cet entre-deux-là. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et le truc, c'était vraiment de pouvoir gérer l'équilibre. Je pense que c'est la première fois que je t'ai écouté, moi. Je pense que je suis un minimum day 2. C'est vrai? Gros, la première fois que je t'ai entendu, c'est dans Baby Mama de Cham Rapper. Non, toi, tu es un day one, frère. Tu vois ça? T'es un day one, bro. C'est une dinguerie, hein. Baby Mama. Je sais même pas quand est-ce que tu l'as enregistré, ce son, 2020, carrément. gros. Ouais, c'est une dinguerie, hein. Regarde, et ça, c'est sorti avant mon premier EP. Ouais. Donc, 2020. Ouais. 2020, ouais. Ouais, 2020. Ouais. 2020. Ah ouais, donc t'es là depuis le début, gros. Ah, gros, ouais. Franchement. Ouais, ça fait plaisir, ça. Ah non, tu connais. Franchement, et tout de suite, j'ai été convaincu et tout. Les ambiances et tout. Là. Ouais. Franchement, je me suis pris le truc tout de suite. Je me suis dit, waouh. Et c'était frérot Double Zulu, peut-être que t'as déjà croisé au moins une fois. Bah voilà. C'est lui. On se connaît très bien. Bah voilà. Avec Zulu 2 fois. C'est ça, Zulu. Tout en 2 fois, lui-même en personne. C'est une personne de la team d'une certaine manière. Ouais, je sais qu'il est très connecté à Chris. Et tout ça. On se connaît depuis qu'on est tout petit, tu vois. Enfin, tout petit, non, j'abuse. Je le connais depuis que je suis au lycée. Ok, ouais. Tu vois, et Chris, c'est la même chose, en fait. Quoi. Ouais, Chris, en fait, c'est la même chose, tu vois. Donc, ouais, c'est comme ça que j'ai découvert à travers Baby Mama et tout, et comment vous travaillez avec Just Music Beats, tout ça. Du coup, d'une certaine manière, c'est tes premiers pas dans le rap un peu plus de manière un peu professionnelle, en fait, à ce moment-là. Travailler avec Just Music Beats, avec qui tu travailles toujours, d'ailleurs. Tout le temps, gros. Ça, c'est mes gens. Chris et Oliver, c'est des conservateurs du Peura, tu vois. Ouais. Eux les cagniers, les trucs qu'ils veulent pas en entendre parler, tu vois. Non. Bah non, gros. Ça, c'est une dinguerie, quand même. Eux, ils carburent à Conway de Machine, West Side Gun. Ouais, bien sûr, ça s'entend de toute façon. Voilà, tu vois, c'est les Ransom, 38. Ouais, 38 Special. Voilà, tu vois, c'est leur truc, quoi. Ouais.
Donc, comme on a ce truc-là en commun où on aime bien ce rap-là, dans les albums, j'aime bien leur garder un petit spot, tu vois. C'est-à-dire que je fais ce que j'ai à faire. S'il faut que je fasse des sons un peu plus différents, plus variés, je le fais. Mais j'aime bien avoir le petit spot avec eux. Tu vois. Un morceau ou 2 morceaux sur l'album où on dit nos bêtises, tu vois. Et je pense que c'est bien parce que ça nous fait du bien en vrai. On a besoin de ça. On a besoin de... Tu sais, moi, je me considère pas mainstream parce que j'ai pas encore breaké. J'ai pas un album qui est connu, enfin, pas nationalement, mais j'ai pas un album qui est mainstream. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire qu'on connaît Benjamin Epps, toute la sphère rap connaît, les fans de rap connaissent, mais j'ai pas un morceau à succès. Ouais. Tu vois? Donc, il y a toujours ce truc de... je n'ai pas de pression. Quand je sors un album, je n'ai pas de pression de « Ah, l'album d'avant, il y avait ce titre-là, il faut que le prochain album, il y ait ce titre-là. » Tu vois, je suis toujours dans le truc de « Ok, j'ai ma formule. Je vais faire mes morceaux parce que je suis un fan de Common, je suis un fan de Nas, machin. Je fais mes morceaux dans ces vibes-là parce que c'est ce que j'aime profondément. » On est pareil, je te capte de ouf. Tu vois, mais après, j'aime bien faire des morceaux où je dis ma merde. Ouais. Et là, c'est là que j'invoque les mégas de Marseille, Just Music Beats. Invocation directe, bien sûr. En plus, tu l'as invoqué sur le son avec Conway the Machine, là. T'as vu, bien produit, le son est propre. Seul petit regret, j'ai pas pu faire le clip. Ouais. Parce qu'il était en tournée... je sais plus où. Donc, j'ai pas pu faire le clip. Je crois qu'il était en tournée aux États-Unis. Ouais. Donc, j'ai pas pu faire le clip, mais voilà, on a fait un morceau. Peut-être qu'on en fera 2, 3, tu vois, et que je pourrais faire un clip et qu'on pourra se voir et chiller, quoi. Parce que là, comment ça s'est fait le clip? Enfin, le son et tout, il t'a envoyé la... Ouais, il m'a envoyé les images de lui au studio. Il m'a envoyé son couplet. Il devait être 1h ou 2h du matin. J'ai reçu, j'étais content, gros. J'étais content. Conway, c'était vraiment dans ma to-do list, quoi. Tu vois. Et là, j'ai coché cette case-là. Je suis vraiment satisfait. Ouais, mais il y a de quoi. Et surtout, franchement, le feat, il est lourd. Ouais, déjà, le morceau est bien. Ouais, le morceau, il est bien. Franchement, rien, avant même que, parce que tu connais, première écoute, j'écoute pas, je regarde pas s'il y a des feats ou pas, tu vois. Donc, déjà, intro, choqué d'entendre Abdel Malik, faire l'intro et tout. C'est un génie, ce mec. Ouais. Comment ça se fait d'ailleurs? Très fort. Comment ça se fait d'ailleurs? Comment ça s'est fait, Abdel Malik? Bonne question. Ah oui, je le rencontre à une cérémonie organisée par la FNAC où je suis invité pour performer. C'est à la piscine de Roubaix. Ouais. La particularité de l'événement, c'est que c'est que des vieux en face, gros. C'est que des vieux qui sont là. Tu connais les lecteurs en France. Les jeunes ne lisent plus en France. C'est que des yeux. Donc en face, j'ai un public qui a 60 ans et plus. Damn. J'avoue, compliqué déjà. Compliqué, gros. Je suis là, je fais des phases, je fais de la technique, des trucs. Personne ne sourit, personne n'est impressionné. Crazy. C'est dur. Crazy. C'est dur. Après, je vois Abdel Malik. Ouais. Et donc, à un moment, je finis un morceau et je vois Abdel Malik au balcon qui applaudit. Qui dit, oh, vas-y, truc. Et ça m'a fait du bien, tu vois. Et après le show, on s'est vu, on a discuté un peu. C'est quelqu'un de correct, quoi. Tu vois, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de droit. Et on s'est vu un peu après le show, on a discuté. Il m'a parlé de plein de projets. Il voulait faire un film. Et moi, je lui ai dit, écoute, je suis sur l'album. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. On s'est posé au studio un jour et on a fait le morceau. Ouais, donc finalement ça a été très organique, même très, tes très feats, organique. j'ai l'impression très organique, Conway aussi organique, tout ça, c'est cool de ouf. Je suis obligé de te poser une question à partir de là, tu vois, parce que du coup, vu qu'on pense Conway, affiliation, tout ça, c'est des questions qu'on t'a souvent revenues, tu vois, c'est que la comparaison qu'on faisait de toi et West Side Gun. Et je sais pas où t'en es maintenant dans... Un peu moins, je l'entends beaucoup moins. Parce que je trouve que oui, maintenant, ça s'entend beaucoup moins. Ouais. Mais au début,
C'est vrai que c'était très dur de faire... J'ai compris, hein, j'ai compris. Et j'ai jamais caché mon admiration pour West Side Gun, pour tout son crew, tu vois. Mais je crois que les gens ont pris mon sarcasme pour j'ai souvent revu une petite vidéo de mec qui disait une petite vidéo d'un live que j'avais fait où on me demande tu connais West Side Gun, je dis oh non je connais pas parce qu'à ce moment-là moi je vais pas te mentir, j'ai vu ça, je dis non frérot. Un peu de... Moi je suis un mec du rap, tu comprends. Tu peux pas me dire tu connais West Side Gun, je te dis non je connais pas West Side Gun. C'était du sarcasme, tu vois. Mais voilà, les gens l'ont pris, ils ont couru avec. Donc finalement, c'est un truc qui a été pris un peu hors contexte. Voilà, c'est ça, exact. Donc pendant longtemps, West Side Gun. Mais gros, moi quand je me suis assis avec West Side Gun, il m'a dit ok, j'entends les similarités, mais genre je vois bien que tu es toi, tu vois. On n'a pas la même histoire, on a juste des voix aiguës et ça s'arrête là, tu vois. Et moi ça m'a pas conforté, mais ça m'a fait plaisir en vrai qu'il me dise ça. Ça veut dire que lui lui-même il a capté le truc. Il a capté le truc et ça c'était le plus important. Mais c'est ça, c'est bien, tu vois, parce que moi aussi quand je vois le truc et tout, c'est sûr que de loin j'étais obligé de faire la comparaison. Bien c'est sûr. Obligé, tu vois, parce qu'en vrai ce que j'ai aimé chez toi c'est ce que j'ai aimé chez lui aussi, mais en même temps t'avais ton propre truc à toi, tu vois. T'avais ta propre manière de le développer et tout. Ton premier EP, j'avais kiffé aussi et tout, tu vois. Merci. Et là, clairement, c'était le projet où forcément, t'avais l'inspiration se présentait le plus, tu vois. C'était plus marquant, projet, même qu'il est dit en 2005 et tout, tu vois. Donc, voilà. Donc, forcément, j'étais obligé de voir. Et c'est vrai que quand j'avais vu, quand t'avais fait genre le mec, je me suis dit non. Mon gars, je vais pas te mentir. Toi-même, tu sais. Mais en vrai, c'est vrai, comme tu l'as dit, toi, tu as réussi à te développer, à évoluer, à avoir ta propre musicalité, tu vois. Et je trouve particulièrement sur les derniers projets, on sent que, tu vois, il y a des choses, je pense, qui resteront parce qu'on est obligé. C'est normal. C'est normal. Normal, gros. Les gens, la première fois qu'ils t'écoutent, il y a des gens qui résument ta carrière à ça, leur première écoute, tu vois. Et c'est là où je suis pas d'accord du tout parce que tu as clairement, et pour moi, depuis le départ, tu as toujours eu quelque chose à proposer, tu vois. Et c'est ça que j'ai toujours trouvé cool dans ta musique et tout. Et pourquoi, en vrai, quand t'es arrivé, je trouvais que c'était une bouffée d'air frais, tu vois. Mais malgré la hate sur lequel tu t'es tapé, en fait, tu nageais à contre-courant dans le rap, tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours nagé à contre-courant. Mais c'est ça qui est bien, parce que ça faisait parler, gros. Pour le coup. Ça faisait parler, et pas pour les mauvaises raisons, finalement. Parce que les gens parlaient de musique. Tu vois ce que je veux dire? Les gens parlaient de musique et les gens parlaient pas de polémique, tu vois, les gens parlaient de musique. C'était, ok, il a la même voix que, d'où il vient, nanani, nanana, tu vois, il y avait ce truc-là. Mais ça, c'est ça qui a aussi construit mon nom. Et ça, c'est cool. Mais quand je vais quelque part, la première chose que les gens retiennent, c'est les textes. Clairement. Non, je pense que personne peut dire que t'es pas un vrai rappeur, tu vois. La première chose que les gens retiennent, c'est les textes. Il écrit bien. Mais gros, moi, toute ma vie, j'ai rêvé qu'on me dise que j'écris bien. Tu vois. Et donc, quand les gens, au final, viennent vers toi et te disent, gros, tu écris très bien, ça fait plaisir, tu vois. Et moi, c'est tout ce que je retiens, tu vois. C'est le plus important, toi, en tant que rappeur, en tant que MC, vraiment, qui a des références. En plus, tu me parles beaucoup de Common, et Common, c'est un mec... Même Jay-Z reconnaît que le mec, il est là pour ses textes, tu vois ce que je veux dire. Common, c'est mon gars, Enfin, mon gars, on se connaît pas. Mais Common, c'est... Gros, Common, c'est... Il représente trop de choses pour moi, tu vois. Sa musique, ses albums, comment dire, Electronic Circus. Même Electronic Circus, finalement, toi, tu l'as pris et tout. Moi, j'ai kiffé tous les albums de Common. Moi, il y a un son d'Electronic Circus que je kiffe de ouf. Electric Circus, mais je sais plus c'est quel... c'est quel morceau? Faudrait que je retrouve le nom, le titre de la chanson, Between Me, You and Liberation. Ok. Ouais, c'est le son que j'ai saigné à la
Muelte. Moi, j'ai kiffé tout l'album, gros. J'ai kiffé tout l'album. Celui-là, B. Ouais. Il a même un album qu'il a sorti, qui est passé un peu inaperçu, qu'il a sorti en 2000... 2010, 2009, tu sais, à l'époque, il y avait un morceau dedans qui s'appelait Celebrate. Ouais. Attends. Featuring James Fauntleroy. Tu vois, c'est quoi ou pas? Attends, je vais te retrouver ça. Je sais plus exactement. Attends. Parce que je sais qu'il bossait beaucoup avec lui, vu qu'il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Cocaine 80. Le Dreamer et The Believer, c'est 2011. Ah ouais, c'est vrai, c'est dans ce 2011. C'est dans cet album-là qui clash Drake, qui Exactement. a mené à... You So Sweet. Ouais. Exactement. Qui a mené à Stay Screaming, qui a ensuite mené Exact. Ouais. Donc tu vois, Common, c'est l'un de mes rappeurs préférés, gros. Par exemple, là, je vois qu'il a il a près de 20 disques, enfin 20 trucs. Même ce qu'il a fait avec Robert Glasper, tu sais, ils ont fait un groupe là, August Green. Ouais. Très fort, gros. Tu vois, donc Common, c'est vraiment... Common, Nas et Cole, c'est vraiment des carrières c'est vraiment des discographies que je maîtrise. Tu vois, je suis vraiment un élève, un étudiant de ces rappeurs-là. Ça veut dire que eux ils sortent leur projet, t'es là, toi. Genre, j'étudie comment ils tournent les rimes, tu vois, je regarde ça, quoi. Je suis vraiment un élève de cette école-là, tu vois. Ouais. En même temps, très fort. Ouais, c'est la meilleure école. Une école bien authentique, bien basée sur les textes, ce genre de choses. Moi, je viens vraiment de cette école-là. C'est pour ça que en vrai, je peux... Comment dire ça? En vrai de vrai, gros, je peux faire des trucs qui sortent de ce que je fais d'habitude. Mais genre, je sais pas, chez moi, il y a un... C'est même pas une exigence, mais il y a un truc de... Gros, il faut que les textes y soient, quoi. S'il n'y a pas les textes, c'est comme un échec pour moi. Ouais. Tu vois? Et c'est même pas... comment dire? C'est en moi, quoi. Je le sens comme ça. Tu vois? Je sens ce truc-là de... S'il n'y a pas les textes, gros... j'y vais pas. Par contre, quand j'écoute pas ces artistes-là que je t'ai cités, gros, j'écoute pas les trucs avec les textes. Ouais. Ah ouais? T'écoutes qui, par exemple? J'écoute les bars. Genre, quand il y a des bars qui arrivent, tu vois, des Conway, des Benny, des 38, des Ransom, des Vice, tu vois, c'est les mecs qui ont des bars. Mais genre, typiquement, gros, moi, j'écoute la musique de tous les jours, gros. Ouais. Tu vois, j'écoute ce qui passe à la radio, ce qui passe à la télé. Genre, tu vas écouter du Futur, des trucs comme ça. Je vais écouter du Futur, je vais écouter des mecs d'Atlanta, du fin fond d'Atlanta. Tu vois, je vais écouter... comment t'appelles ça? Je vais écouter autre chose, gros. La soul, le R&B. Là, en ce moment, je me refais une jeune artiste. Je pense que c'est une américaine. Ouais. Elle s'appelle Geneviève. Elle est trop forte. Gros. Avec un J? Avec un J. Oui, je vois très bien la chanteuse. Tu vois? C'est pas la meilleure voix R&B du siècle, tu vois. Mais je capte. Mais elle a un vrai délire, quoi, tu vois. Et par exemple, ça, j'écoute ça beaucoup en ce moment. Ouais, je capte. Bah, du coup, on parle beaucoup des States et ça me fait penser au BET que tu as remporté. BET Pop Awards, ouais. Raconte-moi le moment où tu l'as reçu, la fierté que tu as eue, parce que même la veste, tu te l'es trimballée, gros, pendant un moment. Je sais même pas si tu l'as lavé, carrément. Ouais. En fait, gros, juste d'être nominé, pour moi, c'était une victoire. Il y a plein de gens qui savent pas, mais genre... quand les Quinry te nominent, tout ce qu'ils t'offrent, c'est l'hébergement pour la nuit de la cérémonie. C'est une dinguerie, wesh. Genre, ils te mettent même pas bien de ouf, en fait. C'est genre... C'est-à-dire que tu es nominé, ils t'envoient une lettre. Tu vois, moi, j'ai pas le passeport français, je suis gabonais. Donc, ils m'ont envoyé une lettre. Ouais.
Genre, écoute, fais ton visa pour les States. Gros, j'ai dû batailler. Genre, je regarde les rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous avant 1 an. Damn. Donc, avant 2000, il n'y a pas de rendez-vous avant... Le BET, c'était quand? C'était 2023 ou 2022, je sais plus. Je t'avoue, je sais plus. Non, ouais, 2022, je crois. Il n'y a pas de rendez-vous avant 2023. Quoi. Ouais. Un truc comme ça. Je fais des pieds et des mains, je suis obligé d'aller sur place. Aller dire, là, c'est l'opportunité d'une vie, là. Faut pas m'enlever ça. Finalement, je réussis à avoir un rendez-vous. Je fais mon visa, j'ai le visa. Gros, t'as vu comme j'ai une société, on achète des billets d'avion par Air Canada. C'est juste pour te dire le bourbier que c'était, ces histoires de BET. On achète des billets d'avion, mon manager et moi, Air Canada. J'arrive à l'aéroport pour voyager, gros. Les hôtesses d'accueil, là, elles me disent, je peux pas voyager avec Air Canada, il faut un visa pour transiter au Canada. Ouais. Damn. Donc là... Gros, les billets m'ont coûté peut-être 1800 balles. Non. Et j'étais en coach service, j'étais même pas en first class. Damn. Bon. En 1800 balles mon billet, 1800 balles le billet de mon manager. Bon, ça c'est rien, pas de problème. On réussit à avoir des billets le même jour, plus tard dans la soirée, avec... C'est quoi la compagnie américaine, là? American Airlines? American Airlines. Je sais plus si c'est American ou... Bon, bref, c'est une compagnie américaine. Ouais. Donc, il n'y a pas de transit, c'est tout droit. Yes. Gros, j'arrive à Atlanta, 3 heures avant le début de la cérémonie. Juste avant. 3 heures avant le début de la cérémonie. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes le temps de te préparer, tout ça, des shit. Ouais. Gros, et avant ça, genre, si j'étais arrivé la veille, il y a... Comment il s'appelle celui qui faisait Rap City? Big Tiger, un truc comme ça. Ouais. C'est ça. Je crois que c'est ça son nom. Le frérot chauve. Exactement. Ouais. Et il tenait à me faire une interview. Parce qu'il avait jamais écouté de rap. Français, genre. C'est franc. Il n'était pas familier du rap. C'était vraiment la première fois qu'il écoutait du rap français. Non, c'était pas la première fois, mais c'était la première fois qu'il était impressionné par le rap c'est franc, tu vois. Donc il tenait à me faire une interview. Finalement, ça s'est pas fait parce que je suis pas arrivé quand il fallait que j'arrive. Ouais. Donc j'arrive 3 heures avant, gros. Dommage. Moi, je me disais, je vais aller un peu avant. Je vais faire du shopping. Ouais. Et je vais aller au BET le plus frais possible. Mais j'arrive 3 heures avant, gros. Donc j'ai rien dans ma... Je n'ai littéralement rien dans ma valise, gros. Horrible. Donc j'appelle mon cousin qui vit à Washington. Et je lui dis, gros, s'il te plaît, viens à Atlanta. Mais il était déjà pas loin, en fait. Donc il me dit, t'inquiète pas, je suis dans le coin. Tu arrives quand? À quelle heure? Je lui dis, écoute, j'arrive. J'ai pas pu voyager avec Air Canada. Je vais arriver avec American Airlines. Est-ce que tu peux m'acheter des Air Force? Je lui donne les tailles. Est-ce que tu peux m'acheter ça, ci, ça? Parce que quand je vais arriver, je n'aurai pas le temps. Gros, je suis arrivé, j'étais chiffon. J'avais des cheveux qui allaient dans tous les sens. Et heureusement, à l'aéroport d'Atlanta, il y a un coiffeur, gros. Comme par hasard. C'est vraiment qu'aux États-Unis, ça. Ils savent déjà. Ça, c'est costé. En plus, à Atlanta, tu sais déjà, il y a grave des Renois. Let's go. Et je dis à mon manager, putain, j'espère que sur la route entre ici et les BET, on va trouver un coiffeur. On se balade dans l'aéroport, je vois barbershop. Je dis, alléluia. Je me fais couper les cheveux, j'arrive. Ils font la cérémonie, donc je suis content. Déjà, je fais le tapis rouge et tout. Je vois du monde, je vois Chris et Balou. Balou, ouais. Je suis content, je vois du monde et tout. Gros, ils font la cérémonie et ils font genre 5 catégories. J'ai pas compris pourquoi. Je crois que c'était post-Covid, mais c'était genre vraiment un tout petit peu après Covid. Le moment où ils savaient pas trop où se placer. Voilà, c'était pas bien organisé. Ouais. Donc,
Ils font 4 ou 5 cérémonies. Ils ont fait les 50 ans, entre guillemets, les 50... Non, pas les 50 ans, les 20 ans ou 30 ans d'un label. Je crois que c'est Loud. Loud Music, un truc comme ça. Donc, il y a eu des prestations. Il y a eu Avoc, Joey Badass, Dead Prez. Des ambiances. Donc, tu vois, nous, on est là, on s'ambiance, on est content. Moi, je m'attends à ce qu'ils fassent la catégorie Best International Flow. Nada. Ils font pas. Tous les trucs un peu internationaux, là, ils l'ont pas fait. Après, c'est les Américains, ils en ont rien à foutre de ce qui sort en dehors Non, mais même, genre, le meilleur album rap de l'année, genre, truc, ils l'ont pas fait. Ah ouais? Non, je me rappelle pas, j'ai pas de souvenir, gros. Oh, dingue, ok. J'ai pas de souvenir d'être dans la salle et de je crois que c'est Kendrick qui l'a gagné ou peut-être je sais plus. Mais genre, j'ai pas de souvenir, gros, qu'à ce moment-là, il y ait genre le rap album de l'année, tu vois. Et donc, comment je sais, c'est parce que Central C était là la veille ou 2 ou 3 jours avant. Mais il a refusé de venir à la cérémonie. Damn. T'as capté? Et je vois, il y a une hôtesse qui vient, je suis assis à ma place, tu vois, pendant la cérémonie. Et il y a une hôtesse qui vient me chercher et qui me dit, on va te filmer. Donc là, déjà, tu commences à dire qu'il y a quelque chose. Je me dis, il y a un truc, je me dis, Central, s'il n'est pas là, on vient me chercher, il y a quelque chose. Et je suis arrivé, non, c'était juste pour les 50 ans du hip-hop qui devait se dérouler l'année d'après. Donc, ils me font faire mon petit speech, tout ça, BET, nanana. Donc, après ça se termine. Et puis après, la cérémonie devait être rediffusée seulement, enfin, broadcastée seulement un jour après. Tu vois? C'est-à-dire que le monde entier devait avoir les nouvelles de qui a gagné et qui a pas gagné un jour après. Ouais. Et c'est là que j'ai su que j'ai gagné, gros. Comme tu toi. Tu l'as appris comme n'importe... Ah ouais. Je l'ai appris comme toi, tu découvres... comme toi, tu ouvres ton téléphone pour voir qui a gagné quelle catégorie. C'est pour ça que j'ai appris. Donc quoi, t'as appris sur ton téléphone, en fait, que t'avais gagné alors que t'étais là? J'ai appris là. sur mon portable, gros. Dinguerie. Ouais. Il devait être... il devait être genre je sais plus quelle heure, mais j'étais au balcon, j'étais comme un ouf. Tu m'étonnes. J'étais comme un ouf, gros. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et je t'avoue que j'étais... c'est hors du temps. Ce moment-là, c'est hors du temps. Tu vois. Tu te dis, waouh, quelle opportunité incroyable. Ouais, clairement. Mais la désillusion, quand tu rentres en France et que tu vois que tout le monde s'en fout, en fait. Ouais. Gros, moi, quand j'étais sur place, genre, j'ai vu tous les gros rappeurs américains et les gars te parlent d'égal à égal parce que tu es dans la même pièce qu'eux. Et les gars mesurent même si BET n'a plus forcément le rayonnement qu'il avait il y a 10 ans, les gars te traitent avec beaucoup de respect. Parce qu'ils se disent, ok, s'il est dans la pièce là, c'est qu'il a fait quelque chose qui en vaut la peine. Tu vois. Logique. Si t'es là, c'est que... Ouais, clairement. Voilà, si tu es là, c'est que tu mérites d'être là. Et quand tu arrives en France, c'est que déjà, les gens appellent ça le bête. C'est vrai que grandir avec ce bail-là, cette culture-là en France, là, il y en a certains, ils n'ont pas eu ce truc-là. Ils n'ont pas connu BET à l'époque. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans la culture. Ouais. C'est pour ça moi, j'en veux à personne. Moi, je suis un Gabonais, gros. Le rap, c'est né aux États-Unis. Tu vois, tout comme le belge et le français, c'est quelque chose que je suis allé chercher. Tu vois. Donc, je peux pas même si c'est un truc noir, c'est une musique noire, culture noire, mais c'est un truc que je suis, moi, en tant que Gabonais du Gabon, je suis allé chercher, tu vois. Ouais. Mais quand même,
Mais quand même, quand je reçois un journaliste de gros, entre guillemets, gros médias qui m'interviewe et qui me dit « Félicitations pour ton bet », damn. Tu te sens insulté en vérité, ce moment. Je me sens insulté, gros. Mais pas dans le mauvais sens, mais il y a un truc de... Les gars sont juste pas en phase avec notre culture, tu vois. Ils connaissent pas. Ouais. Ils connaissent pas. Et même les médias français, gros. Combien d'interviews? La seule interview que j'ai pu faire, c'est Génération. Ouais. Ça, c'est une dinguerie. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? C'est vrai que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, gros. Ouais, tu vois, c'est-à-dire qu'on n'a pas mesuré on n'a pas mesuré... Genre, avoir gagné à la cérémonie des flammes a plus de valeur que gagner un BET Pop Awards. Ouais. Mais en même temps, même si je suis pas un grand fan de la cérémonie des flammes, pour plusieurs raisons, tu vois, qui sont les miennes. Je ne lance de cailloux à personne, tu vois. Ouais. Mais après, tu peux un peu en parler. Je sais pas, c'est genre l'organisation, les musiques présentées, les artistes présentés. L'organisation, les musiques présentées, les artistes présentés. Donc, il y a tout, en fait. Je trouve que c'est un peu un truc de major, de maison de disques, tu vois. Et encore une fois, il n'y a pas de mal à ça. Ouais. Mais juste, ne vendez pas ça comme si c'était un truc pour tout le monde. Ouais. Tu comprends? Ouais. Il n'y a pas de mal à ce que vous fassiez votre bise entre vous. Mais juste, ne vendez pas ça au public comme si c'était un truc pour monsieur tout le monde. Non, c'est un truc organisé entre eux, tu vois, voilà, entre les grosses maisons de disques. Voilà. Moi, c'est ça qui me gêne. Ouais. Mais autrement, c'est des gens qui ont eu le mérite de bouger et de faire quelque chose, quoi, tu vois. Ouais. Donc voilà, mais tu vois, ça a plus de... Gagner les flammes en France, ça a plus de valeur que gagner un BET Hip Hop Award. Et ce qui est bien aussi, en vrai. Ouais, et parce que ça veut dire qu'on reconnaît le truc. Ouais, c'est ça. Chez toi, on te reconnaît chez toi, tu vois. Ouais, ce qui est d'une manière aussi, il y a le côté réciprocité, tu vois. Le délire, comme tu as dit, BET, sachant qu'en plus, nous, BET, on a eu ça en France très tard. Par exemple, toi et moi, la manière dont on a regardé BET, c'est forcément d'ailleurs, tu vois. Enfin, de ouf. Moi, je sais que BET, j'ai regardé ça parce que mon frère m'avait ramené des cassettes d'Hollande, tu vois. Parce que BET, nous, en France, on avait MTV Base, tu vois. Mais on n'avait pas BET, genre. Tu vois ce que je veux dire? Gabon, peut-être, c'était différent. Ouais. Non, nous, on n'avait pas BET. Tu vois? Nous, on voyait BET, on avait une chaîne pirate. Ouais. À l'époque, ça s'appelait Le Point Noir. Ouais, avec les paraboles installées en bazar dehors. Là, ouais. Exactement. Bien sûr, bien sûr. On avait des chaînes pirates. Et genre, tu pouvais regarder la cérémonie des BET. Mais genre, c'est la cérémonie d'il y a 4 ans, gros. Ouais. Tu vois? C'est pas genre la cérémonie de l'année... Non, c'est des vieux trucs qui tournent en boucle, etc. Tu vois? Et c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait la cérémonie des BET. Mais MTV, nous, on l'avait pas en clair. Ouais. Mais je savais qu'il y avait les MTV Awards, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, tu vois. On a plus grandi avec ça, donc... Forcément, les BET aussi, je comprends. Mais c'est vrai quand même que c'est dommageable, surtout qu'à ce moment-là, il y avait Central C la même année que toi, c'était fou. Mais du coup, je sais quand même que malheureusement, ce truc-là où tu gagnes face à Central C, c'était impressionnant, c'était lourd. Mais en même temps, on se dit, c'était Central C, c'était une dinguerie ce qu'il avait fait cette année-là, tu vois. Et donc toi, tu te retrouves face à cette situation-là. Et je trouve que c'est intéressant parce que t'en parles dans ton album des théories du complot et tout, nanana. Ouais. Parce que du coup, quand tu arrives en France et que tu vois ça, comment toi, tu le perçois? Est-ce que toi, tu as aussi l'impression finalement d'avoir fait partie d'un truc où tu as été méritant, mais en même temps, il y a quelque chose de bizarre qui fait que tu en es arrivé à avoir ce BET-là, tu vois? Non, pas du tout. En fait, les cérémonies et les récompenses, c'est que du relatif. Ouais. Après, il y a des faits, il y a des trucs qui sont indéniables. Si tu prends une catégorie où tu dis meilleur lyriciste, tu peux pas faire gagner Cardi B devant J. Cole. Ouais.
Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Mais gros, Best International Flow, c'est pas celui qui stream le plus. C'est pas celui qui est le plus connu. Ça n'a absolument rien à voir. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je vois totalement. Ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'un Français ne pourrait pas le gagner devant un Anglais, gros? Pourquoi? Ouais, le DR, c'est pas surtout un Anglais. C'est Central C. Il a sorti Doja cette année, tu vois. Ouais, il a sorti un morceau à succès. Et alors? Et alors, gros? C'est-à-dire que si la catégorie, c'était le meilleur morceau, je sais pas si tu vois la nuance. Non, je vois très bien là où tu vas en venir. Si la catégorie, c'était Best Songs, Best International Songs, tu vois, moi, je me serais dit, ah ouais, non, mais... Je me serais senti gêné. Mais gros, là, on parle pas de combien d'abonnés est-ce que tu as, de est-ce que tu es célèbre ou pas. Il y avait le Juice avec moi. Ouais. Il y avait le Juice avec moi qui était nominé. Ouais. En France, je sais même pas si le Juice, elle a déjà eu un disque d'or ou je sais pas quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. En fait, il y a des gens, il y a quelqu'un qui a eu sa chance à un moment et il l'a gagné. Et peut-être aussi que le fait que Central C ne se soit pas pointé à la cérémonie, peut-être que ça a joué en ma faveur, gros. Mais je me suis pas posé toutes ces questions. Quand un jeune garçon de Libreville, tu vois BET Best International Flow gagnant Benjamin Epps, mais gars, je m'en bats les couilles de Central C à ce moment-là. Tu m'étonnes, c'est normal. Central C, c'est un Anglais, gros. C'est pas un Américain. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais je vois très bien. Mais surtout, t'as gagné, frère. BET. Voilà, c'est quelque chose, ça représente quelque chose. Ce que je me dis à ce moment-là, en fait, à aucun moment je me dis, ah, il y a vol ou... Après, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Et ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. C'est ça le monde dans lequel on vit, gros. Tu peux pas mettre tout le monde d'accord. Et j'en avais conscience dès les premières interviews, dès la première fois qu'on a mis la lumière sur moi. Je savais que ça allait être clivant. Je savais qu'il y a des gens qui allaient kiffer et d'autres qui n'allaient pas kiffer. Je savais ça. Mais gros, quand je reçois mon BET Pop Awards, à aucun moment je ne me dis qu'il y a un vol. Aucun moment, gros. Parce que je sais dans quelle catégorie j'étais nommé. Tu comprends? C'est ça qui fait toute la différence. Si tu... Regarde, dans le morceau Le Message, je parle de... qu'est-ce que je dis? Je parle de théorie du complot. Je dis, j'ai battu Central comme Killer Mike a battu Travis. Exactly. Gros, si le meilleur album de l'année ne se base que sur celui qui a vendu le plus, si tous les awards se basent sur ça, mais on n'a pas besoin de te nominer, en fait. Ouais, I agree. En fait, ils n'avaient pas besoin de me nominer. Ils avaient juste à faire Best International Flow, le gagnant, c'est Central C. Parce que c'est lui qui a le morceau qui stream le plus, c'est lui qui est en vogue, entre guillemets. Mais à partir du moment où on te nomine, gros, et qu'il y a un collège de gens, il y a des gens d'Afrique du Sud qui votent, de BET Afrique du Sud qui votent, parce que c'est pas un vote du public. Ouais. C'est un vote collégial, tu vois. Ouais. C'est comme les Grammys finalement. Ouais. Tu as BET Ghana ou je sais pas quoi qui vote, BET France qui vote, BET États-Unis qui vote, BET Angleterre qui vote. Gros, c'est des gens qui défendent leurs intérêts, entre guillemets, qui votent. Je suis sûr que BET France vote pour la France. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Ben voilà. Donc, je comprends pas, en fait, le procès. Le truc est transparent. Et en plus, les gens qui vont à BET, je crois qu'il y a un truc de... Je vais me renseigner avec Chris pour être sûr, parce qu'il connaît un peu. Mais je crois qu'il y a un truc de... C'est les médias français qui font une espèce de validation de qui est-ce qu'ils vont envoyer représenter la France. Tu comprends? Mais déjà, à ce moment-là, c'est ça qui est transparent. Ouais. C'est que si BET France soumet une liste d'artistes et que les médias français votent, Ouais. mais c'est là que j'aurais dû être
C'est là que le premier filtre allait se faire. Ouais. Mais s'il y a des médias français qui se sont dit « Ah, Benjamin Epps, on veut qu'il aille nous représenter », gros, à ce moment-là, j'ai toutes mes chances. Et quoi qu'on dise, 2022, c'était quand même une très bonne année pour moi. Ouais. J'étais dans la bouche de tout le monde. Que tu aimes ou que tu aimes pas. Tu vois, tous mes pairs avaient validé. J'étais allé en tournée. Gros, 1 an dans ma carrière, j'étais en tournée. J'avais fait 25 dates. Donc, j'étais à pleine bourre aussi. Ouais. C'était peut-être pas aussi flamboyant que Central si c'était pas international, entre guillemets. Mais gros, à mon niveau en France, j'avais réussi à attirer l'attention de plein de gens. Et ça, le gars qui est au fin fond de je sais pas où, il le sait peut-être pas. Ouais. Mais gros, moi, 2022, je venais de sortir... Non, Fantôme avec Chaufferie. Je venais de sortir triplé, gros. Ouais. C'est vrai que là, celui-là, ça a été de projet. Exactement. Ouais, clairement. Il y avait un gros vent, une dynamique hyper positive pour moi. Partout en France où j'allais, j'entendais Benjamin Epps. Toutes les radios, j'entendais Benjamin Epps. France Inter a fait une matinale sur moi, gros. Je suis pas au courant. Je suis pas au courant. On me dit, France Inter va faire la matinale sur Watt, gros. Tu comprends? C'était juste pour te dire le niveau de hype que tu avais cette année-là. Tu vois, le vent que j'ai réussi à ramener à ce moment-là. Et donc, oui, peut-être que pour le Mozambicain qui connaît Central C parce qu'il connaît Doja et qui connaît pas Benjamin Epps, c'est pas un truc. Mais gros, moi, quand j'ai reçu mon BET, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Et j'ai pas pensé à Central C une seule seconde, gros. C'est la des choses, c'est normal. Tu comprends? J'étais juste content pour moi, content pour ma team, content pour ma famille. Après, les affabulations des gens, gros, tu peux rien faire. De ouf. Et c'est vrai, comme tu as dit, cette année-là, c'était particulier. Toutes ces personnes qui étaient là, déjà, tu te retrouves avec, du coup, Jadakis, énorme validation. Sur mon projet. Sur ton projet. Exactement. Donc déjà, ça, c'est vraiment assez fort. Exactement. Même en France, les gens commencent vraiment à parler de toi et tout. T'as des trucs avec... Dino, je sais pas, c'était quelle année? C'était cette année-là, gros. Bah voilà, tu vois. Donc t'as un feat avec Dino. Je crois que Walter Pépé est sorti... C'est sorti avant Triplé, c'est sorti en 2021. Quoi. Ouais. On est en pleine période Covid à ce moment-là. Tu vois, donc il y a vraiment un truc de... Je suis vraiment partout. Ouais. Tu vois, en tout cas en France. En France. Ouais. Tu vois, à ce moment-là. Ouais. Donc voilà. Ouais, clairement, c'est vrai. C'est à ce moment-là... Attends, c'était à quel moment t'as eu ton Élysée-Montmartre? Parce que j'y étais pour le coup, ouais. Bah, c'est 15 jours après les BET. 15 jours après les BET? 15 jours après. Bah oui, parce que tu t'étais ramené là-bas avec ta veste. Avec ma veste et tout, machin. Mais regarde. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que... et je vais terminer par là. C'est que la dynamique est tellement incroyable autour de mon son, autour de moi, qu'on a une date à l'Élysée-Montmartre qu'on annonce en janvier. Ouais. On coproduit la date avec une boîte qui nous lâche. On se rend compte qu'il y a des irrégularités dans comment ils ont truc. Ils nous lâchent en juillet. Ouais. Gros, on ouvre la billetterie fin août, donc presque à la rentrée, et on remplit l'Élysée-Montmartre. Et il faut le dire, je n'ai pas de son en playlist. Je ne fais pas des millions de streams. Tu comprends ce que ça représente? Et on a sold out l'Élysée-Montmartre en 3-4 semaines. Ouais. Donc, à ce moment-là, il y a vraiment une grosse dynamique derrière. Non, donc, tu vois, quand je reviens des BET, je fais mon Élysée-Montmartre, c'est genre la cerise sur le gâteau, quoi. Non, c'est bien. Et puis, c'était une belle célébration, ramener les personnes avec qui tu as évolué et tout. Et c'était vachement cool, tu vois. Du coup, je pense que je vais quand même te parler à ce moment-là d'une personne qui était là. Ouais. Tu le vois venir, forcément. 404, qui était présent. Oui, qui était au show. Qui était au show. Ouais, que j'ai fait venir. Exactement. Sur scène, qui était sur scène et tout. J'ai envie de vous retracer un peu ce truc-là. Je vais pas te mentir. Si t'es prêt, on va cook un peu, tu vois, par rapport à tout ça et tout. Vas-y. J'ai pas envie de parler de lui spécialement. Non, mais... Parce que ça lui fait de la pub, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais en même temps... Mais si tu veux
passer un peu en revue le bail. Allons-y. Voilà, on va passer en revue. Je pense que ce que je veux surtout, c'est tes réactions par rapport à certains moments, certaines choses, tu vois. Donc, moi, déjà, je sais pas exactement, sans forcément pouvoir parler de lui, mais j'aimerais bien avoir un début. J'ai l'impression que la tension a commencé à partir de là, du concert, où il y a eu un petit truc où t'as un peu oublié les paroles de la chanson et tout, tu vois. Ah, t'étais à l'Élysée-Montmartre ? Moi, j'y étais. Okay. Moi, j'étais. Je l'ai vu, du coup, ce moment, tu vois. Et lui, c'est quelque chose qu'il n'a pas mentionné. Je sais pas pour lui, s'il écoute et tout, je sais pas du tout si pour lui, c'est ça le début, tu vois. Mais j'aimerais savoir si toi, de ton côté, t'as l'impression que c'est à partir de là que c'est devenu un peu bizarre. Non, pas du tout. C'est pour ça que quand il dit ça, je pense qu'il me ment. Tu vois. Mais comme je te dis, je ne veux pas me justifier sur ce qu'il dit, lui. Bien sûr. S'il dit des trucs, c'est à lui de prouver ce qu'il dit. C'est à lui de prouver la véracité de ce qu'il dit. Ok, donc toi déjà, pour toi, tu comprends ? dans tous les sons qui sortent... Ça, c'est du mytho. C'est du mytho. Tout ce qu'il a dit, c'est du mytho. Non, pas tout ce qu'il a dit. Ok. Pas tout ce qu'il a dit. J'ai oublié les paroles, gros. Ça, c'est une réalité. Ouais. Mais juste après cet événement-là, je veux faire un remix de Capitaine Flamme. Donc, mon album sort... L'Élysée-Montmartre, c'est en octobre. C'est le 15 octobre 2022. Mon autre album sort le 7 avril. Ouais. Autour de fin avril, je veux faire le remix de Capitaine Flamme. Je lui fais un DM Instagram où je lui dis « Yo, gros, j'ai envie de faire le remix, je peux compter sur toi ou pas ?» Il me dit « Ah, écoute, l'instru ne me parle pas, je suis pas dans ce mood-là en ce moment, mais si t'as un truc qui kick, genre BPM... entre 80 et 85 comme on aime, je le fais. Donc, c'est quand même chelou que 2 ans après, il ramène sa fraise pour dire « Ouais, tu m'as manqué de respect », alors que le négro ne me l'a jamais dit en face, tu vois. Voilà, c'est pour ça que je pense que c'est un mytho. Donc finalement, ça, quand il l'a dit, tu l'as appris un peu en même temps que tout le monde. Voilà, exact. C'est du mytho, gros. Ouais. Et du coup, le premier... Donc le clash, il arrive. Ouais. C'est quoi ta réaction à ce moment-là, quand tu le reçois ? Je l'attends un peu. Je l'attends un peu. C'est la fin d'année. Je laisse passer les fêtes et tout, machin. Et puis je réponds. Une longue réponse en plus, 8 minutes et tout. Ouais, parce que il y avait un truc de... Pas toi, gros. Pas toi, tu vois. Pas toi. Regarde, mon Élysée-Montmartre était complet, gros. Tu y étais. Ouais. Il était complet. C'était pas un faux complet, un truc. Il était complet. Et à ce moment-là, j'ai pas besoin de lui sur scène. Ouais. J'ai pas besoin de lui, gros. Et il y a autre chose. Il dit... il a été payé en retard. C'est la seule personne qui a été payée, gros. Dans l'histoire du rap, dis-moi qui vient au concert d'un autre rappeur, rapper, et repart avec une paye. Ok. T'es dans le milieu ? Pas dans le milieu du spectacle, mais en tout cas, j'imagine que quand on s'invite, c'est entre potes, tu vois. Ça n'existe pas. Si je t'invite à mon concert, tu viens parce que tu veux venir. Si tu veux pas venir, tu viens pas. Mais pas question que je te paye. Et je pense que s'il y a eu l'option de payer ou quoi que ce soit, c'est parce que je crois qu'il venait pas il se déplaçait de province. T'as capté ? Ouais. C'est pour ça que je crois avec les managers, il y a eu un truc de OK, tu te déplaces. En fait, ce qu'on va te donner, c'est genre le défraiement. Ouais, le VHR, en gros, pour venir de transport. Tu viens, voilà, c'est ça. Donc, encore une fois, c'est du mytho. Mais moi, je ne me justifie pas, je ne veux pas me justifier. Tu vois, les trucs, tout ce qu'il a dit, ta famille, gna gna, je ne veux pas me justifier, gros. Encore une fois, s'il affirme des trucs, c'est à lui d'apporter les preuves de ce qu'il affirme. J'ai entendu plein de trucs. Ouais. Tu sais, quand je venais de commencer, 2021, tu vois c'est qui Madizem ? Non, pas du tout. Ça te dit rien ? Madizem ? Madizem. Si, je vois très bien en fait. Ouais, je suis désolé. Je vois producteur, très bien. compositeur de hip-hop. Je vois très bien qui s'est abonné sur nos réseaux et tout. Shout out à lui. Bon, pas de shout out à lui de ma part. Ok. Donc, Madizem,
quelqu'un pour qui j'avais la plus grande admiration et le plus grand respect à l'époque, et que j'ai totalement perdu. Ouais. Il fait un tweet où il dit wesh, c'est quoi ces genre je sais plus c'était quoi la teneur de son tweet, mais il y a un truc de c'est quoi ces Renois qui parlent comme ça? Ça, c'est des fils de diplomates. On les connaît, ces Renois là. Parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de rumeurs par rapport à... Fils de diplomate, mais ça sort d'où, gros? Parce que en plus, tu parles pas mal justement de la relation que tu as avec ton père dans le truc, le fait qu'il était absent, tout ça, Donc j'avoue que pour moi, c'était une certaine manière pour toi de répondre à ça aussi. Tout ce qui est fils de diplomate, ce fait que tu aies grandi dans un environnement plus riche et tout. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est des conneries. Les gens inventent des histoires, gros. Et c'est tellement facile à vérifier aujourd'hui. Avec Internet, tu peux connaître quelqu'un au Gabon et tu lui dis « Yo, Benjamin Epps, c'est comment? C'est réel ou c'est faux ?» Moi, si je veux savoir ta vie, et si tu es célèbre, c'est quand même facile. Tu comprends ce que je veux dire? Totalement. Si tu veux savoir si, je sais pas qui, était un gangster à Aulnay-sous-Bois, tu cherches des mecs d'Aulnay-sous-Bois et tu te renseignes. Et on te dit, non, lui, c'était pas un gangster, mais t'as vu, c'était pas une lobsa non plus. Tu comprends ce que je veux dire? C'est facile, gros. Fils de diplomate, ça sort d'où? Pourquoi est-ce qu'un Renoir ne peut pas parler normalement? Pourquoi si un Renoir, il parle normalement, c'est un fils de riche? Comment on doit parler, gros? Donc pour toi, c'est par rapport à ton élocution, pardon. Il vient pas d'ici, il n'a pas grandi dans les cités. Il s'exprime comme ça, c'est un fils de riche. Raccourci. Et tu vois, ma dizaine, pour moi, ça, c'était du racisme ordinaire. Mais comme je connais un peu son background, je sais d'où il vient. Tu vois, je crois à Former People, tu vois, les cushions, les machins. Je peux pas le traiter de Sisra en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il a prouvé qu'il était avec des gens, il a traîné avec des gens. En tout cas, voilà, je le connais pas personnellement, mais j'aime pas jeter l'accusation de racisme comme ça, donner des bons points, des mauvais points aux gens. Tu vois, pas parce que je suis noir que tu peux pas me critiquer. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, très important. Mais depuis que je suis arrivé en France, j'entends ça tout le temps. Ah ouais, comment il parle? Ah ouais, non, gros, j'ai juste poussé un peu les études. Fin du match. Et si toi, tu es Kinf, tu viens d'Afrique centrale comme moi, tu sais l'exigence que nos parents ont avec les études. Ouais, totalement. Avec quand tu vas quelque part, il faut bien parler. Moi, combien de fois on m'a taloché, on m'a giflé pour avoir mis un ouais là où il fallait mettre un oui. Gros, on a vécu, hein. La culture africaine, elle est terrible. Faut que tu sois droit, faut que tu représentes. Mais si je peux mettre quelque chose, si je peux mettre du crédit à ce clash-là, oui, c'est que ça s'est fait dans les règles de l'art. Ouais, totalement. Et je pense que ça a réveillé quelque chose même dans le milieu, tu vois. Les gens se sont dit, ah, peut-être qu'il faut écrire, il faut rapper, peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois. Voilà, mais tout le reste, gros, j'ai aucun respect pour lui. Aucun respect pour lui. Pour 404, tu veux dire? Bien sûr. Ouais. Aucun respect pour lui. Ouais. Et pour ça que je te dis, je ne m'étalerai pas sur lui en particulier. Bien sûr. Je demanderais juste une chose. Parce que, est-ce que toi, du coup, tout ce que tu as dit était vrai? Mais évidemment, tu romances un peu. C'est un clash, gros. C'est un clash, tu romances un peu. Je sais les choses que j'ai dit qui étaient vraies, je sais les choses que j'ai dit qui n'étaient pas vraies. Tu comprends? Bien sûr. Ouais. C'est tout. Ouais, je capte. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était un moment... C'était divertissant. C'était hyper. Et du coup, je voulais quand même te dire un truc, parce que du coup, ça va être peut-être un peu dur ce que je vais dire. Du coup, dans le clash, toi, de 1, est-ce que tu considères avoir perdu? J'ai rien perdu, gros. Voilà. Rien du tout. Ça, c'est peut-être mon ego d'homme qui parle, t'as vu? Mais déjà, le Renoir ira pas mieux que moi. Fait pas de concert. Ils vont pas de merch. J'ai rien perdu, gros. Moi, je suis en concert. Je suis en tournée 20 dates. Et je te le dis, et peut-être que ça peut prendre
un ton prétentieux. Ouais. Mais c'est vraiment sans prétention aucune. Je suis en tournée tous les week-ends. Genre, j'ai 3 dates par semaine. Ouais. Et partout où je vais, je remplis les salles. Les gens viennent me voir. Enfin, je remplis les salles. Il y a des salles qui sont pleines, des salles qui sont un peu moins pleines. C'est comme ça fait partie de la tournée, tu vois. Mais les gens viennent me voir. Donc, à compter de ce moment-là, tu perds quoi, gros? J'ai perdu quoi? Son respect à lui? J'ai jamais demandé son respect à lui. J'ai toujours reconnu que c'était un bon rappeur. Mais ça s'arrête là, gros. Tu vois. Ça s'arrête là. Il y a plein de gens qui vont réaliser sur la durée qui il est vraiment. Et c'est le temps qui va nous dire qui est qui. C'est que le temps. Les gens peuvent spéculer, affabuler sur qui a fait quoi. Le temps nous dira. Tu vois. Mais jamais de la vie, j'ai perdu le clash, gros. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, gros. Moi, je suis un Gabonais, t'as vu? Jusqu'au bout. Je suis un Gabonais, gros. Jusqu'au bout, j'ai c'est solide rien sur les perdu du tout. T'as capté? J'ai rien perdu du tout. Si, en fait, j'aurais considéré ça une défaite si les gens venaient plus me voir, si les gens achetaient plus mon merch. Mais gros, on était en Belgique, on a rempli la salle. L'ancienne Belgique. Bon, après, on a fait le club. Ouais. On n'a pas fait la salle de 2000 personnes. On a fait le club. Mais gros, il faut la remplir, cette salle. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Donc, non, plus sérieusement et sans aucune prétention, gros, je fais mon truc et lui, je veux même plus entendre parler. Pour de vrai, je te jure, c'est vrai. Ouais. Parce que je pense que des gens, quand tu tends la main à des gens, il faut faire très attention. Et ça, c'est mon conseil. Et c'est pas la première fois que je dis ça en interview. Ouais. On m'a posé la question 1 ou 2 fois. Et je dis aux gens, et surtout aux jeunes rappeurs comme moi, qui font les choses, qui se développent et qui essaient de faire les choses, tu vois, faites gaffe à qui vous tendez la main. Il n'y a pas d'amis dans le Peura. Ça n'existe pas. Il n'y a que des intérêts. Il y a amis dans le Peura, ça n'existe pas. Vos amis sont les gens avec qui vous avez grandi. Tout le reste... J'ai fini mes calls, comme je vais bientôt y aller, je vous laisse saluer le Florent. Chris. Non, plus sérieusement, merci de me recevoir, gros. Ça fait plaisir. Cool. Ça fait plaisir. On est sur la promo de l'album, on tourne beaucoup là. Donc c'est vraiment bien de passer chez toi, voir la team et tout. L'album, c'est pour vendredi là. Magnifique. C'est la partie 2. La partie 2, Ouais, exactement. parce que la partie 1, validée de ouf. Okay. Super bon projet. Ouais, franchement, j'ai validé. La partie 1 est sortie le 31 janvier. Et là, on sort la partie 2. Et comme je suis en tournée depuis le 15 février, gros, donc je suis dans une dynamique. J'ai pas fait la promo de la première partie parce que j'avais que 15 jours entre la sortie de l'album et le début de la tournée. Et je devais aller en répétition. Je devais préparer la tournée, tu vois. Et donc, j'ai choisi, comme je savais que j'avais des morceaux, c'était pas intentionnel. Il y avait pas un truc de me dire, il y aura la partie 2. Mais je savais que j'avais des morceaux. Et je me disais, ok, peut-être que je vais sortir un EP, un truc, et je vais tout combiner, et je vais faire la promo de tout en même temps. Mais après, je me suis dit, ok, si j'ai 12 morceaux, bah autant faire un volume 2 et faire la promo, tu vois. Ouais, c'est carré. C'est carré en plus à expliquer comme ça, je pense que les gens... Mais en fait, c'est très bien parce que justement, c'est exactement à ça que j'allais te parler là. Je sens que ça va être épique. Je sens que l'interview va être... Ouais, il y a des anecdotes là, il y a des trucs là. We talk that talk. We talk that talk, man. Yeah. Merci beaucoup. Merci à toi, gros. Vas-y, là, tu vas où là? Je vais à Toulon pour une marque là. L'argent de Sikeo, on te dit bien. Ça, c'est l'argent C'est l'argent d'Iconic. Faut pas minimiser Iconic ici. Non, Hey, we make him that c'est vrai. Non, mais c'était bien de te voir, gros. C'était bien de te voir. Ça marche, avec plaisir. On est ensemble. Yeah. Bon, vas-y, c'était un peu bordélique là, mais... Non, c'était bien, c'était un bon moment. Exact. Faut garder ça. Mais t'inquiète, on va garder de fou. D'ailleurs, justement, parle de ceux dont... Enfin, on peut s'attendre à quoi pour la partie 2 du coup? Gros, j'étais dans la dynamique de la partie 1, il y avait des morceaux. Donc, j'en ai pris 12, j'ai fait la partie 1. Ouais. Là, il y a 12. Bon, évidemment, il y a des morceaux que j'ai fait bien après. Donc, tu vois, j'ai vraiment pris le temps de faire 3-4 morceaux après. On a fait la partie 2. On va la sortir là le vendredi 6 juin.
Et puis, on va voir comment les gens vont réagir. C'est du Benjamin Epps, en gros. Tu vois, il y a de la bagarre. J'ai essayé des trucs. J'ai chanté un peu sur celle-là. Ok, tu te permets. Tu vois, ouais, mais bien sûr, gros. Ok. Bien sûr, gros. J'ai chanté. Ouais. Et j'ai même fait le clip où j'ai mis la petite veste, tu vois. Parce que sinon, J'ai voulu jouer le jeu un peu. Je me permets, mais il y avait un son du coup qui avait été balancé pendant votre bif et tout, où je chantais. Ouais. Et je vais pas te mentir, j'ai senti la vibe. Hein. Bon. T'as une voix, quoi. Je vais pas te mentir. J'ai eu la vision. Tu t'es dit, affaire à suivre. Je te jure, sur ma vie, je me suis dit affaire à suivre. Mais tu sais que j'ai vraiment envie de faire. Tu sais, pendant les échauffourées, là, je disais, je vais faire un album R&B, machin. Oui. Mais j'ai vraiment envie de faire un album R&B, gros. La vérité, franchement, pense-y, hein, je te jure, t'as la voix. Je pense que j'ai la voix, je pense que j'ai les moyens pour le faire. Non, plus sérieusement, j'ai essayé de chanter sur celle-là, tu vois. Sur ce disque-là, en tout cas, j'ai essayé de chanter un peu. Donc, il y a la bagarre, il y a Benjamin Epps qu'on connaît, il y a le thématique. C'est vraiment un concentré de moi, mes influences, mais toujours autour du thème Bellevue, mon quartier, mon environnement, mes gens, l'actualité, etc. Donc, c'est du Benjamin Epps quand même. Propre. Bah, en vrai, l'interview en elle-même va s'arrêter là. Ça fait, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on est là, frère? 1h20. Damn, that's crazy. C'est bon, ça. Ouais, de ouf. Franchement, je savais que ça allait durer on a de la matière. On a de la matière. Je savais que ça allait durer longtemps, mais je me disais que ça allait pas durer aussi longtemps, donc c'est lourd. Je vais juste poser des petites questions. Yes. C'est vraiment des questions toutes bêtes. Vas-y. Et tu vas y répondre le plus simplement possible. Alors, attends, laisse-moi juste retrouver ça. Ouais, voilà, on est là. Alors, petite question. Alors, une chanson qu'on n'imaginerait pas que t'écoutes. Genre hyper mainstream, un truc. Peu importe. Vraiment un truc qu'on n'imaginerait pas que t'écoutes, genre. Waouh. T'es tellement sur tous les fronts. Ouais, je suis vraiment sur tous les fronts. Summer Walker, Art of a Woman. Ouais. C'est mon... J'écoute ça tout le temps, gros. C'est trop fort. Un truc que tout le monde aime. Un truc que tout le monde aime, mais que toi, t'aimes pas. Tu détestes. Ah, détester, c'est un gros mot. Que t'aimes pas, en tout cas. Un truc que tout le monde aime. Ça peut être une graille, ça peut être une chanson, ça peut être un truc vraiment, genre en général, les gens ils kiffent de ouf, mais toi, ça te parle pas. Bah déjà, moi je trouve il y en a un, c'est My Beautiful Dark Twisted Fantasy. C'est une ouais, tout le monde dit que c'est un truc de génie, mais moi, il y a 2-3 morceaux qui sont bien. Ah, un truc que tout le monde aime, que j'aime pas. La Fashion Week, gros. Ouais, les gens... Non, pas la Fashion Week en elle-même. Mais le truc de tout le monde est fashion. Ouais, je trouve ça corny. Je trouve ça... Tout le monde s'habille fashion, truc, genre... parce que c'est à la mode et je trouve ça... j'aime pas. Le frérot, il n'aime pas la mode, quoi. Non, T'as du Starco sur toi, mon gars. Donc, ouais, mais c'est pas la mode, tu vois. Big up à mes gars de Starco. Mais non, mais c'est même pas la mode. C'est un truc de... Je trouve que les gars en font trop, quoi. Surtout les rappeurs, tu vois. Quand tu vois, regarde, le tapis rouge des flammes. Gros, c'est la Fashion Week, le tapis rouge des flammes. Alors, go, c'est une cérémonie de rap, de musique urbaine, truc, tu vois. On est censé avoir nos codes, pas que. On est censé avoir nos codes un peu, tu vois. Mais gros, c'est un truc, c'est la Fashion Week. Ouais. Moi, débat avec toi quand même, parce qu'en vrai, la mode a toujours fait partie du rap, en vrai. Depuis les Tupac, frère. Il a fait défilé pour Versace, hein. Ouais, mais Tupac est frais dans son Versace. Oui, il est frais de ouf. Et tu vois, cérémonie de Peura, ok, il y a Tupac qui s'habille comme ça, mais à l'époque où Tupac s'habille comme ça, peut-être MC Hammer, mais... Bon, enfin, après, c'est loin. Je te parle là... Pas avec certitude, mais... Bien sûr. Il n'y a pas beaucoup... C'est pas tout le monde qui s'habille comme ça. Et même, regarde les BET Pop Awards. Les gars sont habillés le plus... Pourtant, c'est les quinries. Ouais.
Mais tu vois, on est dans un truc, je trouve... et c'est pas de l'aigreur ou de la haine ou quoi que ce soit. C'est juste que moi, je comprends pas. C'est à quel moment est-ce que ça c'est le changement s'est produit, genre c'est quand que c'est devenu la Fashion Week, le hip-hop, tu vois. Je capte. Attends. Alors, un truc que t'aimes, mais que les gens, ils aiment pas trop. Un truc que j'aime et que les gens, ils aiment pas trop... Les raps avec les pianos, gros. Piano-voix? Ouais. Non, pas piano-voix. Les Robert Glasper, tu vois, des raps avec piano, rap soul. Voilà, des trucs comme ça, tu vois. Je trouve qu'en France, il y a un public. Typiquement, j'ai rencontré des frères Steph One, Eddie. C'est des gars, c'est mes musiciens, tu vois. C'est des gars avec qui je joue en live. Et genre, je crois qu'il y a un vivier fan de ce rap-là. Mais genre, gros, ces gens, c'est pas la majorité, genre. Les gens ils trouvent ce truc-là éclaté, quoi. Tu vois. Préfèrent la drill, les trucs comme ça, que je kiffe. Hein. Je mets pas ça en opposition, mais juste, je trouve que les gens, en France, les gens n'ont pas embrassé ce truc-là. Comment tu définis ton style vestimentaire, justement? Basique, gros. Une casquette, un t-shirt, un jean, une basket. Quand je vais en interview, j'essaie de pas... T'as vu, j'essaie d'être... voilà, c'est pas la Fashion Week, mais c'est juste ce qu'il faut pour pouvoir bouger, quoi. Tu vois. La perf live qui t'a le plus marqué, une performance en concert? Auquel j'ai assisté? Peu importe. J. Cole, Forest Hill Drive, chez lui à Fayetteville. Il fait monter Drake. Et gros, quand il fait monter Jay-Z pour faire Niggas in Paris, gros, j'ai eu la chair de poule. Et je crois que Jay-Z avait un t-shirt noir, il avait un survêt, comme ça, attaché comme ça, avec sa chaîne. Gros, il fait monter, je regarde ça sur YouTube, gros, il fait monter Jay-Z. Et j'ai la chair de poule, je ne sais pas, je ne saurais jamais t'expliquer pourquoi. Mais genre, ça m'a marqué de ouf. Quel morceau t'a donné envie de rapper? Quel morceau m'a donné envie de rapper? Ouais. Ah, je sais pas, gros. Franchement, j'ai écouté plein de trucs et je pense que c'est une combinaison de plein de trucs qui ont fait de moi ce que je suis, quoi. Meilleur rappeur de l'histoire? Ça change tout le temps, gros. Il y a 3 ans, je pensais que c'était Biggie. Après, je pensais que c'était Jay-Z. Maintenant, je pense que c'est Nas. Et du coup, j'ai une question qui vient d'un producteur qui s'appelle High Classified. Que j'apprécie. On se connaît pas, mais je connais le travail. Ouais, son dernier projet est très bon. Super bien produit. Canadien, non? Ouais, exact. Ouais. Il était venu ici, du coup. Ouais. Quelle est ta destination de rêve et pourquoi? Et est-ce que tu as écouté son album Lavado? Non. T'as pas écouté son projet, non. déjà? Non. Et quelle est ta destination de rêve et pourquoi? Destination de rêve. J'ai un endroit où j'adorerais aller. Chez moi, ça compte pas. Non. Le Sénégal, gros. J'adorerais aller au Sénégal. J'ai un amour pour le Sénégal que je n'explique pas. Enfin, c'est pas totalement vrai. J'ai grandi avec des Sénégalais. Le Gabon est une société multiculturelle. Au sens de... Il y a des gens qui viennent de partout en Afrique. Des Béninois, des Togolais, des Camerounais, des Sénégalais, des Maliens. Grosse communauté malienne à Libreville. Grosse. Et j'ai un amour pour le Sénégal, gros. Je sais pas d'où ça vient. Voilà, mais le Sénégal, j'aimerais aller au Sénégal, aller voir mes frères sénégalais et parler avec eux et prendre du temps avec eux, aller à Gorée, aller, tu vois. J'ai un peu ce truc-là avec le Nigeria aussi. Tu vois, j'ai
j'aimerais aller au Nigeria aussi, parce que j'ai le sentiment que j'ai plein de choses à apprendre sur moi-même là-bas, tu vois. Mais le Sénégal, j'aimerais vraiment aller au Sénégal, gros. C'est une de mes destinations rêvées. Dernière question, du coup, ta question pour la prochaine personne qui viendra. Ma question pour la prochaine personne qui viendra, c'est qui? Je sais pas. Ok, donc tu vas déjà lui demander s'il a écouté mon album. Ok, let's go. Okay. Et après, où est-ce que la personne se voit dans 20 ans? Parfait. Voilà, m'amène. Parfait. Bah, merci beaucoup d'être venu, mon gars. Ah, tu connais, c'est normal. C'était très cool. C'est normal. Et l'album est normalement, je pense qu'au moment où l'interview est sortie, l'album est dehors. Ouais. Donc, l'album est dehors. L'enfant sacré de Bellevue, volume 2. On a mis beaucoup, beaucoup d'énergie sur cet album. Si je l'ai fait je l'ai fait en moins de 6 mois quand même. Mais j'ai mis du cœur, j'ai mis du temps. Les soirées après la tournée, à écrire, à peaufiner. Du temps dans les mix, les mastering. Tu vois, comme je fais pas tout seul, mais parce que cet album-là, je l'ai mixé avec mon gars Jude. Mais je suis vraiment au début de la chaîne et à la fin de la chaîne, tu vois. Et donc, j'espère que les gens vont réussir à connecter avec ça. Donc, voilà. Parfait pour les mots de la fin. Let's go, champ. Yes. Merci beaucoup, mon vieux. Merci à toi. Yes. Woo!